Il s'est passé quelque chose cette nuit? Non, il y a juste eu un homme qui est arrivé vers 3 heures du matin. Mais il avait les clés de la maison, j'imagine qu'il vit ici. C'était pas celui de la photo? Non, 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 c'est un autre gars. Celui-ci était trop grand et plus bronzé. Et il est arrivé sur une moto. Bien, mon ami. Va te reposer un peu et merci pour tout. Non, merci à toi. On est quitte, d'accord? D'accord. Si je réussis à maintenir mes notes au niveau où elles sont en ce moment, alors j'aurai peut-être la plus haute moyenne de ces 2 derniers mois. Du coup, il faudra que tu viennes à la cérémonie de remise de diplôme, maman. Maman? Maman, tu m'écoutes? Je suis en train de te donner de bonnes nouvelles. Oui. À quelle heure tu reviens de l'école aujourd'hui? À la même heure que d'habitude, 3h30. Pourquoi? Eh bien, vu que parfois tu restes à l'école pour telle ou telle activité, je voulais être sûre de l'heure à laquelle tu rentrerais. Vas-y, sinon tu vas être en retard. Tu vas bien? Oui, oui, ça va. Allez, file. Non, maman, j'ai encore le temps. Ma puce va à l'école, d'accord? Il y a un souci avec Charlie? Tout va bien avec Charlie. Allez, file. Maintenant, dépêche, sauve-toi. À ce soir. Passe une bonne journée. Et on en reparlera plus tard, je t'aime. C'est qui? Salut, c'est moi, Django. Tu es réveillé? Qu'est-ce qui t'arrive, espèce d'imbécile? C'est toi qui n'es pas réveillé. J'ai pas le temps de dormir, Charlie. Le gars d'hier a appelé, il lui faut plus de marchandises. Alors va falloir que tu sois prêt à aller lui en chercher. Il est quelle heure? Je peux le faire plus tard. Le type retourne en ville vers 11h et il veut partir avec la marchandise. Il lui en faut une centaine, Charlie. Une centaine? Bah oui, parfait. Je me prépare, j'arrive. Ça marche, je te retrouve là-bas dans 2 heures. Tu dois faire comme si tout était normal. Je croyais que tu dormais encore. Non, je dois m'occuper de quelques petites choses, donc... Moi, je ne crois pas, je ne suis pas d'accord. Tu devrais rester et te reposer toute la journée. Ah, Tu dois être très fatigué. c'est sûr. Bon, moi, je vais au travail. Oh, Frankie. Attends un peu. C'est juste que... Tu es tellement belle. C'est très gentil, Charlie. Je dois vraiment y aller, je suis désolée. On a peut-être le temps de... hein? Non, je suis déjà en retard et puis rappelle-toi que je ne peux pas. Oh, Et pourquoi? D'après mes calculs, ton cycle est terminé, hein? Oh, réfléchis un peu. Pourquoi je te mentirais là-dessus? Je ne peux vraiment pas, là. Mais... oh, s'il te plaît. Non, Charlie, je ne peux pas. Je peux pas. Lâche-moi, je dois aller au travail. Ça suffit, d'accord? Non, 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 non. Je dois aussi aller faire la vaisselle. Voilà, je vais faire la vaisselle. Frankie, tu peux me dire ce qui t'arrive en ce moment, s'il te plaît? Ce qu'il m'arrive? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Rien du tout. Écoute, je te connais très bien. Charlie, s'il te plaît, tu t'imagines des choses qui n'existent pas. Écoute, j'ai envie de te faire l'amour. Mais ça ne change rien. Je ne peux Mais pas j'ai envie de aujourd'hui. toi, Je Frankie. peux pas, c'est clair. Comment ça? Je suis désolée, vraiment désolée. Et puis j'ai encore la vaisselle, alors... Frankie!
Benitez. Lorenzo. Véronica. Mais c'est quoi ça? Une réunion entre ennemis? Lorenzo. Tu m'excuseras de ne pas avoir organisé un événement avec 20 petits fours et d'avoir oublié de convier toute l'équipe pour qu'ils t'accueillent comme tu le mérites. Eh bien, je suis ravi que la soirée d'hier t'ait plu. Tu as remporté absolument tous les suffrages, pas juste le mien, je peux te le garantir. Et je suis content que tu sois de bonne humeur, comme ça nous allons pouvoir nous pencher ensemble sur notre pourcentage respectif des bénéfices. Qu'est-ce que tu racontes, Lorenzo? Et Camilo, hier, quand j'étais seul dans le hall d'entrée, j'ai bu une bouteille de vin et je me suis mis à réfléchir. Je ne vais pas me contenter de ça. 30%, ça ne me suffit pas. En plus, tu comptes encore me faire du chantage? Non, Benitez, je ne te fais pas de chantage. Si tu n'augmentes pas mon pourcentage, alors tes avions ne voleront plus sous le nom de ma compagnie. Eh bien, ma réponse reste la même que lorsque nous étions dans ton bureau. C'est non. Et tu comptes faire quoi? Ce que nous comptons faire, plutôt. Tu ferais mieux de le formuler comme ça. Si la marchandise n'arrive pas à Miami, vous serez aussi impliqués que moi, tous les deux. Et en plus, ce sera à vous que reviendra la tâche d'affronter Iberra et de lui expliquer pourquoi la transaction n'a pas eu lieu. Lorenzo, arrête tes idioties, d'accord? Non, ce ne sont pas des idioties. Je ne vais pas laisser cet abruti contrôler ma vie. Nous allons voir maintenant si nous allons réussir à ne pas pousser cette société à la ruine. Lorenzo. Nous ne sommes pas venus passer un accord avec Benitez. Rappelle-toi, on avait dit qu'on attendrait de voir si tout fonctionnait. S'il devait y avoir un souci, Benitez dirait à Iberra que tout est de ta faute, alors que nous voulons qu'Iberra devienne notre futur client. Ça te revient? Véronica, je ne supporte pas que Benitez me prenne pour un imbécile. Laisse-le s'imaginer ce qu'il veut à ton sujet. De toute façon, c'est lui qui passera pour un imbécile, pas toi, ni moi. Est-ce qu'il y a un problème? Tout va se dérouler exactement comme nous l'avions prévu si Lorenzo le veut bien. Et si tu nous expliquais pourquoi on est tous réunis? Charlie, je vais au travail. Tout à l'heure. Bonne journée. Hier soir, j'ai réussi à m'endormir pour la première fois sans une boule au ventre et à me demander si mon fils était encore vivant, oui ou non. Oui, j'imagine. Ces 2 derniers mois n'ont pas été faciles avec Lucas. Non, j'étais tellement inquiet. Tu sais, on aurait dit un tout petit enfant. Au moins maintenant, tu es rassuré. Il ne sait rien concernant Benitez. J'imagine qu'il ne sait rien, mais nous n'avons pas beaucoup pu parler. En fait, ce qui lui fait peur, c'est que Charlie le retrouve puisqu'il lui aurait volé une certaine somme d'argent. Oui, et ça se comprend, ça a de quoi faire peur. Mais apparemment, il ne sait rien de toute façon. Je dois partir, Felipe. Je vais au bureau. Il faut que j'appelle Frankie pour lui dire que Monica est la bienvenue si elle veut rester chez toi. Et toi? Je vais faire un saut à l'appartement de Natalia d'ici peu. Je veux lui annoncer que Lucas va bien. Elle s'inquiétait beaucoup pour lui. Tout ce que je veux éviter, c'est de voir Natalia dans les bras de Santa Maria. Je vois. Ça t'a fait mal, hein? Un peu. Ça, je dois l'avouer. Un peu. Juste un peu? Arrête, c'est à moi.
Je sais. Margarita, rendez-moi service. Appelez Ivan Cuellar sur sa ligne directe. J'ai besoin de lui parler immédiatement. Oui, j'attends. Qu'y a-t-il, Claudio? Oh, monsieur Ivan, désolé de vous déranger, je suis en compagnie de mademoiselle Francisca Roman dans mon bureau, et elle me demande de lui accorder quelques jours de congé, mais en vérité, je crois... Claudio, mademoiselle Roman a besoin de ses congés pour régler plusieurs problèmes d'ordre personnel. Je lui ai accordé, je lui ai simplement demandé de vous en tenir informé pour que ce soit officiel et que nous soyons dans les règles, alors veuillez les lui accorder. Je comprends, monsieur Ivan, alors il n'y a aucun problème et rien d'autre à ajouter, n'est-ce pas? Rien d'autre à ajouter, Claudio. Vous pouvez confier son poste à une autre femme de chambre jusqu'à son retour. Et très bien, monsieur, je vais le faire de ce pas. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Merci de votre attention et bonne journée à vous. C'est un ordre direct du responsable des ressources humaines de l'hôtel. Je n'ai pas le droit de vous refuser ces congés, Frankie. Merci. Merci. Mais de quoi me remerciez-vous, Frankie? Je ne vois même pas pourquoi vous êtes venu jusqu'à mon bureau pour m'informer de tout ça, alors que vous auriez pu laisser un mot à Margarita et elle me l'aurait transmis. Allez donc chez votre mère et prenez tout le temps que vous voulez. Vous savez déjà qu'il n'y aura aucun problème, alors... Allez-vous-en, s'il vous plaît. Excusez-moi. Allez-y. Margarita, rendez-moi service. Passez-moi Anita. Lorenzo, j'espère vraiment que c'est la dernière fois que nous parlons des pourcentages. En vérité, je trouve ça complètement absurde que tu m'attaques sur un sujet aussi clair. Ouais. Occupons-nous de livrer la marchandise comme il se doit et ensuite nous en reparlerons. Tu as raison. On ne doit pas faire d'erreur. Bien. Je suis ravi que tu me comprennes. J'irai parler à Iberra. Et tu lui as dit quoi à propos de moi? Je dois t'avouer qu'il avait un très mauvais a priori parce qu'une fois ton père lui avait parlé de toi et... J'ai dû lui expliquer que tu étais très capable, très intelligent et qu'il devrait te rencontrer sans idée préconçue. Iberra est très prudent, tu sais. Et il gère ses affaires à l'instinct. Et si tu lui fais mauvaise impression, il pourrait se retirer. Alors fais très attention. Lorenzo est un homme charmant quand il fait un petit effort. Alors ne t'en fais pas, Benitez. Laisse-le s'en faire autant qu'il veut. Je sais très bien comment fonctionne ce business et j'ai pas besoin de tes conseils. Et oui, Iberra aura certainement une mauvaise impression. Mais ça sera toi qui la lui laissera. Je t'en ai prévenu. Lorenzo, qu'est-ce qui te prend? Est-ce que tu essaies de me virer de mon propre business? Je le peux si je le souhaite. Et tu sais quoi? J'en ai déjà marre de ton attitude ridicule. Tu ferais bien de ne pas oublier que j'ai des garanties contre toi. Et je n'hésiterai pas à m'en servir si tu continues à m'agacer. Alors serre-toi-en. Et je te donnerai cette foutue liste. J'en ai vraiment plein le dos de toi, mais je vais te confier un secret. Si jamais je vais en enfer, je t'emmène avec moi, compris? Arrête, allons-y. Est-ce que tu as interdiction d'avoir de la visite quand David n'est pas présent? J'ai remarqué hier que tu étais bouleversé par ce qui est arrivé à Lucas. Alors je voulais te tenir au courant de ce qui se passe. Voilà, c'est tout. Et comment va-t-il? Gabriella et Diego l'ont retrouvé dans une ruelle avec de forts symptômes de manque, si tu vois ce que je veux dire. On l'a emmené dans un centre que m'a recommandé Elias et il s'occupe de lui. Je suis sûr qu'il va s'en sortir. Je suis certaine que Lucas a un bon fond, même si c'est pas l'impression qu'il donne. Et je sais qu'on s'entendait pas très bien, lui et moi, mais c'est un bon garçon. Tu étais l'une des rares personnes qu'il respectait. Parce que tu n'as jamais montré que tu avais peur et crois-moi, quand je dis ça, ça compte vraiment pour un adolescent. J'aurais dû en prendre de la graine.
j'aurais peut-être été capable de contrôler mon fils. Felipe, la drogue, ça peut être un enfer et il faut parfois toucher le fond pour réussir à s'en sortir. Tu as toujours été un bon père, je te l'ai toujours dit, tu t'en souviens? Oui. Tu m'as dit beaucoup de choses qui m'ont été bien utiles, Natalia. Et malheureusement, tu ne m'as pas écouté au moment où tu aurais dû le faire. Je voulais répondre au téléphone le jour où tu m'as appelé de prison. Mais ça me faisait trop mal de me dire que la personne que j'aimais le plus au monde m'avait trahi de la pire façon qui soit. Dis-moi que tu comprends, je t'en prie. Oui, eh bien maintenant, ça n'a plus d'importance, Felipe. Ça n'a plus aucune importance. Et je pense que tu devrais partir parce que David pourra revenir d'une minute à l'autre. Et alors quoi? Explique-moi, qu'est-ce qui se passe entre vous? Je veux savoir. Quoi? J'ai besoin de savoir. Tu n'as rien besoin de savoir, Felipe. Tu es sa maîtresse, vous êtes ensemble ou pas? Natalia, dis-le-moi, je t'en prie. Ce ne sont plus tes affaires, Felipe. Tu ne devrais pas t'y intéresser comme tu le fais. Bien sûr que je m'y intéresse. Je m'y intéresse parce que je t'aime encore. Natalia, écoute-moi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer depuis le jour où nous avons dansé ensemble. Tu te souviens? Ce soir-là, à la soirée de l'ambassadeur. Et je donnerai tout pour revivre cet instant. Je serai prêt à tout, je ferai n'importe quoi pour arrêter le temps à jamais. Felipe. Alors, mon tout petit chéri, tu vas rester ici bien tranquillement. Et voilà. Maintenant, je vais continuer de faire les valises, sinon ta maman va hurler parce que je n'aurai rien fait. C'est parce que toi, tu ne me laisses rien faire, rien du tout. Je reviens tout de suite, mon petit chéri, d'accord? Centre de diagnostic génétique. Nom de la mère, Julieta Celes, et nom du père supposé, Felipe Esquivel. Âge de l'embryon, 11 semaines. Conclusion. Les résultats de la comparaison du patrimoine génétique des deux sujets excluent que Monsieur Felipe Esquivel soit le père de l'embryon. Néanmoins, l'index établissant un lien de parenté annexe entre l'embryon et le père supposé indique une correspondance à hauteur de 33,91%. Oh mon Dieu! Est-ce que ça veut vraiment dire ce que je crois? J'étais l'homme le plus heureux du monde pendant 4 mois. Certaines nuits, je te regardais pendant que tu dormais. Et je t'avoue que je me demandais comment une personne pouvait changer de façon aussi radicale. J'avais peur car je me disais que tout pouvait changer à nouveau le matin venu. Alors je fermais les yeux, je t'enlaçais et je n'avais plus peur. Arrête de parler, Felipe, je t'en prie. Non, laisse-moi continuer.
Je n'ai jamais eu l'opportunité de te dire ce que je voulais te confier. Et je ne me le pardonnerai jamais. Je refuse qu'un jour tu ressentes cette même culpabilité pour ne pas m'avoir écouté. Je t'en prie. Oh, tu sais, ça n'a plus aucune importance. Ça n'a jamais été aussi important. J'ai cru que je t'avais perdu, mais tu es là. Et je veux croire que c'est pour une bonne raison. Ça doit vouloir dire que nous avons droit à une seconde chance, toi et moi. Est-ce que tu te rends compte, Natalia? Je ne suis plus la femme que j'étais auparavant. Je ne suis plus celle avec laquelle tu vivais, alors... Tu as raison. Tu ne me connais pas. Je veux enfin te connaître. Je veux connaître la femme dont je suis tombé amoureux et qui a donné un sens à ma vie. Tu n'imagines pas combien ta douceur me manque. Je me souviens de toutes tes caresses et de nos conversations. Et ces moments où on se prenait dans les bras sans rien dire. Et que nous faisions l'amour. Dis-moi seulement si tu ressens encore quelque chose pour moi. Et si c'est le cas, dis-toi bien que je suis prêt à tout pour te reconquérir. S'il te plaît. Felipe, nous avons pris des chemins différents et c'est un peu tard pour essayer de réparer notre relation. Natalia. Non, Felipe. Natalia... J'imagine que tu vas devenir un invité très régulier de cette maison, en particulier quand je serai absent, c'est ça? Comment ça s'est passé avec ton fils? Laisse-nous tranquille, Santa Maria. Je suis venu parler à Natalia et je n'ai pas terminé. Tu te trompes, Felipe. Tu n'es pas chez toi. Et je t'ai dit depuis le début que si tu avais besoin de parler à Natalia... En ce qui concerne Natalia et moi, tu n'as pas d'ordre à me donner. Je t'ai déjà dit de nous laisser tranquilles. Est-ce que c'est clair? Charlie, je dois m'éloigner. Quelque temps au moins. Entre nous deux, les choses sont devenues vraiment difficiles. Parce qu'il est évident que tu as beaucoup changé. Beaucoup. Et j'ai besoin de réfléchir un peu. Pardonne-moi de partir comme ça, mais si je te l'avais annoncé en personne, tu aurais essayé de m'en empêcher. Je suis désolée, mais je ne peux pas me marier si je ne suis pas certaine des sentiments entre nous. Ne cherche pas à me retrouver, s'il te plaît. Je te promets de t'appeler dès que je me sentirai mieux. Et tu crois que tu as le droit de lui faire tout ce que tu veux depuis que tu l'as sorti de prison? Le droit, Felipe? Je n'estimerai jamais avoir le droit d'imposer quoi que ce soit à une personne, et en particulier à une femme. Peut-être que tes relations sentimentales ne sont faites que de droits, mais pas les miennes. Tu te trompes. Alors je peux savoir pour qui tu te prends? Étant donné que tu mets de nouvelles limites à chaque fois que j'entre et sors d'ici? C'est ce que tu crois? Oui. Est-ce que tu aurais oublié tout le mal que tu lui as causé? N'as-tu donc pas lu le journal intime de Natalia? Peut-être que tu as oublié que tu lui as brisé le cœur. Je ne te laisserai pas faire, Felipe. Tu sais pourquoi? Parce qu'une femme comme Natalia ne mérite pas d'être maltraitée comme elle l'a été avec toi. Tu n'as pas la moindre idée de ce qui s'est passé entre nous, alors ne t'avise pas de nous juger. C'est trop tard. Et tu sais pourquoi? Parce que celui qui était là quand on en a eu le plus besoin, c'était moi.
Celui qui a tout risqué pour la sortir de prison, c'était moi. Celui qui va la tirer de toute cette affaire, ce sera encore moi, bon Dieu. Et pourquoi? Tu veux une médaille pour tous tes sacrifices? Non, parce que je l'aime. Je l'aime aussi. Et alors quoi? On va se battre maintenant? Arrêtez, stop, ça suffit, je vous... Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous voulez rafler le premier prix après la bataille et le trophée, c'est moi? Oh, je vous en prie, vous êtes vraiment des vrais gamins, des adolescents, vous êtes ridicules! Vous savez quoi? Ça m'intéresse pas. Je veux ni toi, ni toi. Natalia! Ça suffit. Tais-toi, ou alors je te mets dehors, Felipe. Et toi, Santa Maria, j'en ai jusque-là, ça suffit, c'est terminé. Est-ce que c'est clair? Carbonel? Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le chef est complètement sorti de ses gonds. Pourquoi? Raconte. Il m'a demandé de t'appeler parce que Padron a découvert que tu étais sur l'île incognito et il a bondi au plafond. Mais bon Dieu, comment il a pu l'apprendre? Comment c'est possible? Ah, j'en ai pas la moindre idée. Ce que je sais par contre, Santa Maria, c'est que tu es dans les ennuis jusqu'au cou et qu'il est tellement remonté contre toi qu'il veut te faire revenir dès demain. Carbonel, il faut l'en empêcher, je t'en prie. Carbonel? C'est lui, n'est-ce pas? Oui, chef. Santa Maria, le chef peut te parler. Le procès se tiendra demain, Santa Maria. Qu'est-ce que vous avez pour moi? Je demande parce que le colonel Padron m'a déjà appelé pour que je m'explique. Et si je n'ai pas une raison valable qui justifie que vous avez violé le protocole du département, je me retrouverai certainement sans emploi. Chef, j'ai des photos montrant Benitez entouré de tous les membres de son réseau. Tous. Et de qui est-il entouré? De Lorenzo Esquivel. Le capitaine Martinez de la préfecture de police est aussi impliqué. Et la sœur de Natalia, Veronica Garrido. De quoi parlez-vous? Et depuis quand y a-t-il autant de personnes impliquées dans cette histoire? Et chef, ne me demandez pas ça maintenant. La seule raison pour laquelle je ne vous ai pas transmis cette info, c'est que je ne l'avais pas confirmée. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et comment allez-vous prouver que Benitez fait du trafic de drogue? Une photo. J'ai une photo où il apparaît avec Lorenzo Esquivel. On les voit clairement côte à côte en train de faire une transaction suspecte, a priori. Une photo? Une photo? Ça ne veut rien dire, enfin. Ça n'aura aucune valeur devant un jury. Il peut raconter qu'ils se sont vus pour apprendre. J'en sais rien. Danser le tango. J'ai besoin de quelque chose de plus convaincant. Une preuve assez parlante pour qu'on obtienne un mandat et qu'on fouille ce hangar. Une preuve qui démontrerait que ce type est un criminel. Chef, j'ai pas trouvé. Je n'ai pas d'image convaincante. Je n'ai rien trouvé qui soit probant et qui montre que Benitez est un trafiquant de drogue. Non, j'ai rien trouvé. Mais je ne rentrerai pas pour autant, chef, non. Et comment je pourrais justifier que vous restiez sur place au lieu de rentrer au bureau? Comment je justifie cette dépense? Expliquez-moi donc. Allez-y. Dis que tu rappelles dans une minute. Chef, je vous rappelle dans une minute. Il a raccroché. Dis-lui que tu vas obtenir un enregistrement des aveux de Benitez ce week-end. Mais calmez-vous, chef. S'il a dit qu'il allait vous rappeler, c'est qu'il va le faire. Je lui laisse une minute et j'espère qu'il m'a raccroché au nez pour une bonne raison. Je lui souhaite, sincèrement. Détendez-vous, chef. Ce n'est pas bon pour vous de vous énerver. Alors, qu'est-ce que tu suggères? Qu'on pose des mouchards dans son bureau ou sa maison? Moi, je ne comprends pas. Natalia, si c'est ça, on n'a ni les ressources ni le temps pour le faire. C'est impossible. C'est pas du tout ce à quoi je pensais. Je voulais dire qu'il nous suffit d'un simple micro qui pourrait être relié à un enregistreur et que je pourrais utiliser. Qui le prendrait? Toi? Ouais. Je me ferai passer pour Véronica. On doit juste trouver ce que je dois dire à Benitez pour qu'il s'incrimine. De toute façon, Véronica et lui sont complices, non? C'est une blague. Felipe, si j'ai pu me faire passer pour elle aussi souvent, je suis clairement capable de le refaire. C'est de la folie. Appelle ton chef et dis-lui que tu lui enverras l'enregistrement. Tu peux me croire, ça va l'aider à accepter la situation. David, appelle-le, tu lui avais dit 1 minute.
Oui, chef, je vous enverrai l'enregistrement dès que je l'aurai. Au revoir. Elle est dingue, je sais. Natalia, dis-moi que tu viens d'inventer cette histoire pour faire gagner du temps à Santa Maria. C'est de la folie, Natalia. Non, 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 c'est la seule option que nous ayons. Et puis Véronica serait impliquée d'office avec un tel enregistrement. Tu m'as bien dit que Lorenzo partait en voyage. C'est le moment idéal, David. Non. Je ne veux pas que tu prennes ce risque. Et il n'y a rien d'autre à ajouter, c'est tout. C'est une bonne idée. Si ce n'est qu'elle implique beaucoup trop de risques. Une bonne idée? Où est le problème? Et je sais parfaitement me faire passer pour ma sœur. Il pourrait te percer à jour. Quoique après réflexion. Si l'ex-mari de Véronica n'y a vu que du feu, je ne vois pas pourquoi Benitez le remarquerait. Même toi, tu dois le reconnaître, Felipe. Là n'est pas la question. Le problème, c'est que c'est très risqué. Oui, mais je me sens prête à le faire. Très bien. Mais nous avons un autre problème. On pourrait se retrouver avec deux Véronica. Et si les choses devaient mal tourner... Eh bien... il faudrait enlever Véronica pendant toute l'opération. C'est la seule option. Ou il faudra vous faire à l'idée que Véronica, ton frère et Benitez vont s'en tirer. Et c'est quelque chose que je ne pourrais pas tolérer. Bonjour, c'est gentil. Est-ce que ça va? Oui. Oui, je vais bien. Et qu'est-ce qui se passe ici? Je suis content que tu sois là, Frankie. Essaie donc de faire comprendre à ton amie qu'elle est complètement folle. Vu que moi, elle ne m'écoute pas et que Santa Maria a décidé de jouer les irresponsables. Comment allez-vous, Cecilia? Je vais bien, Madame Emilia. Je voulais en profiter pour vous présenter mes sincères condoléances pour le décès de Monsieur Antonio. Je ne savais pas si je devais appeler ou non et si ce geste vous aurait paru inconvenant. Non, ça n'aurait pas du tout été inconvenant, ne vous en faites pas. Dites-moi, est-ce que Julieta... Elle n'est pas là, non, Madame. Elle revient bientôt? Je ne pense pas. Elle part souvent très tôt le matin et elle rentre à la maison généralement très tard le soir. Un de ces jours, le bébé va croire que c'est moi, sa vraie mère. Bonjour. Bonjour, mon chéri. Tu te souviens de moi? Je suis ta grand-mère. Je suis venue te dire bonjour et t'offrir un petit cadeau. Oui. Oh, il est adorable. Oui, c'est un petit chou. Oh. Cecilia, merci de vous occuper de lui. Je peux le prendre? Oui, Madame, bien sûr. Viens, mon petit ange. Je t'ai apporté un cadeau. Oui, je suis sûre que ça va te plaire. C'est un bracelet. C'est un bracelet pour bébé que ma maman a offert à Felipe quand il est né. C'est l'heure de son biberon, je vais le lui apporter. D'accord. Coucou. Coucou, chérie. Felipe Esquivel. Non,
Non, Felipe, c'est de la folie, on ne peut pas faire ça. Eh bien alors, quelqu'un aurait dû me le dire. Qui ça peut être? Ça doit être Ivan. Tant mieux, on aura un autre avis sur cette discussion fantastique. Voyons ce qu'il raconte. Arrêtez, Sucré! Main en l'air, Et main Sucré, en l'air! arrêtez. Vous aussi, Véronica! Calmez-vous. Contre le mur, au Doucement. fond! Les mains en l'air! Qu'est-ce que tu fais, Santa Maria? T'es devenu dingue ou quoi? Je ne suis pas dingue, Felipe. Je n'irai pas en prison à cause de Martinez. Alors avouez, comment avez-vous su que nous étions ici? Quoi? Comment saviez-vous qu'on était ici, Sucré? Essayez de trouver une corde pour que je l'attache. Alors, Ce n'est pas une bonne idée, David. S'il te plaît. dites-moi comment Martinez a su que j'étais là. Pourquoi il vous a envoyé? Je ne suis pas avec Martinez. Allons, Sucré, dites-moi la vérité. Dites-moi la vérité, qui d'autre est ici? Vous êtes venu avec Martinez? Répondez. Martinez n'est pas là. Je suis avec mes autres hommes. Et ne croyez pas vous en tirer aussi facilement. Mes hommes et moi avons déjà découvert ce que vous avez fait pour paraître innocent. Sucré, vous êtes de mèche avec lui, c'est ça? Dites-moi si Martinez est dehors. Je vous ai déjà dit que je n'étais pas avec Martinez. La seule personne de mèche avec lui, c'est Véronica. Vous ne le voyez donc pas. Elle et Martinez sont devenus alliés pour se liguer contre vous, Felipe. Mais qu'est-ce qui se passe ici, mon Dieu? Sucré, je crois qu'on doit s'expliquer.